La grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu, notre Père, et du Seigneur Jésus-Christ, chef suprême de l'Église. Amen. Amen. Invoquons le Seigneur. Oh
Bien-aimé, Dieu est présent. Sa sainteté nous éblouit et nous révèle que nous ne sommes pas dignes de nous présenter devant lui. Bien-aimés, dépouillons-nous donc et confessons-lui nos péchés. Que chacun confesse humblement ses péchés au Seigneur. Rejoignons-nous et disons ensemble la prière de confession générale des péchés. Père Tout-Puissant et très miséricordieux, nous nous sommes égarés et nous sommes éloignés de tes sentiers, comme des brebis perdus. Nous avons trop suivi les projets et les désirs de notre propre cœur. Nous avons violé tes lois saintes. Nous avons négligé de faire les choses que nous aurions dû faire, et nous avons fait ce que nous aurions dû ne pas faire. Il n'y a rien de saint en nous. Ô Seigneur, aie pitié de nous, misérables pécheurs. Épargne, ô Dieu, ceux qui te confessent leurs fautes. Relève ceux qui se repentent, selon les promesses que tu as faites aux hommes, dans le Christ Jésus notre Seigneur. Accorde-nous, ô Père très miséricordieux, pour l'amour de ton Fils, de vivre désormais une vie de piété, de justice et de sobriété, à la gloire de ton Saint-Nom. Amen. Bien-aimés, levons-nous donc pour recevoir la déclaration de pardon. Ayant confessé nos péchés, il n'y a point de condamnation en ceux qui sont en Jésus-Christ. Amen. Grâce soit rendue à Dieu. Dans cette même position, nous allons chanter au cantique Gloire à Dieu numéro 284.
Veuillez vous asseoir. La chorale nous donne un chant pour nous préparer à la lecture des textes bibliques. Jésus est ressuscité, oui, vraiment, protégeant l'enfer tombé, oui, vraiment, comme lui pour les fils et pères, s'envoleront dans la lumière. Gloire à Dieu, gloire à Dieu, gloire à Dieu, alléluia, gloire à Dieu. Veuillez vous asseoir. Nous prions. Dieu Tout-Puissant, rends-nous attentifs par ton esprit, afin que nous apprenions, par l'écoute de ta parole, à discerner ta volonté et à conformer notre vie aux enseignements de ton évangile. Opère cette grâce en nous, pour l'amour de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen. Amen. Aujourd'hui, dimanche 3 mai, 2020, l'Église méthodiste unie Côte d'Ivoire nous donne 3 textes. Le premier est tiré de l'Ancien Testament, du premier livre des Rois, au chapitre 17, versets 17 à 24. Le deuxième est tiré du Nouveau Testament, tiré de la première épître de Paul aux Thessaloniciens, chapitre 14, les versets 13 et 14. Et le troisième est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 7, versets 11 à 17. Lecture de l'Ancien Testament tiré du premier livre des Rois, 1 Roi, chapitre 17, les versets 17 à 24. Lecture de l'Ancien Testament tiré du premier livre des Rois, 1 Roi, chapitre 17, les versets 17 à 24. 1 Roi, chapitre 17, versets 17 à 24. Nous lisons. Après ces choses, le fils de la femme maîtresse de la maison devient malade, et sa maladie fut si violente qu'il ne resta plus en lui de respiration. Cette femme dit alors à Élie: qu'y a-t-il entre moi et toi, homme de Dieu? Es-tu venu chez moi pour rappeler le souvenir de mon iniquité et pour faire mourir mon fils? Il lui répondit: donne-moi ton fils. Et il le prit du sein de la femme, le monta dans la chambre haute où il demeurait, et il coucha sur son lit. Puis il invoqua l'Éternel et dit: Éternel mon Dieu, est-ce que tu affligeras au point de faire mourir son fils, même cette veuve chez qui j'ai été reçu comme un hôte? Et il s'étendit 3 fois sur l'enfant, invoqua l'Éternel et dit: Éternel, mon Dieu, je t'en prie, que l'âme de cet enfant revienne au-dedans de lui. L'Éternel écouta la voix de Élie, et l'âme de l'enfant revint au-dedans de lui, et il fut rendu à la vie. Élie prit l'enfant, le descendit de la chambre haute dans la maison et le donna à sa mère. Et Élie dit: vois, ton fils est vivant. Et la femme dit à Élie: je reconnais maintenant que tu es un homme de Dieu et que la parole de l'Éternel dans ta bouche est vérité. Amen. Lecture de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Luc, chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Nous lisons. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn.
Ses disciples et une grande foule faisaient route avec lui. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici, on portait en terre un mort, fils unique de sa mère, qui était veuve. Et il y avait avec elle beaucoup de gens de la ville. Le Seigneur, l'ayant vue, fut ému de compassion pour elle et lui dit, « Ne pleure pas. » Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit, « Jeune homme, je te le dis, lève-toi. » Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils glorifiaient Dieu, disant, « Un grand prophète a paru parmi nous et Dieu a visité son peuple. » Cette parole sur Jésus se répandit dans toute la Judée et dans tout le pays d'alentour. Parole du Seigneur. Amen. Nous chantons Cantique Gloire à Dieu, numéro 457. Veuillez vous asseoir et nous prions le Seigneur. Dieu Tout-Puissant, toi dont toute famille dans les cieux et sur la terre tire l'existence, nous bénissons ton nom. En ce jour, éternel Dieu, du dimanche 3 mai, premier dimanche donc du mois de mai, que tu nous accordes, éternel Dieu Tout-Puissant, malgré, Seigneur, ces soubresauts que le monde entier traverse. Seigneur, nous savons qu'avec toi, nous sommes, éternel Dieu, dans la sérénité. C'est pourquoi, en ce jour, nous voulons nous réjouir avec toi. Et au moment où tu t'apprêtes, éternel, à nous donner ta nourriture spirituelle, à, éternel Dieu, créer une atmosphère favorable, afin que cette parole puisse, éternel, trouver de la bonté en nous, et que nous puissions l'appliquer et marcher en toute confiance au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Bien-aimés, nous vous saluons dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen. Amen. Nous profitons de l'opportunité qui nous est donnée pour vous encourager dans vos maisons, dans vos lieux de confinement, à véritablement regarder au Très-Haut, celui-là même qui a la possibilité de nous donner infiniment au-delà de ce que nous pouvons penser et de nous protéger dans ces temps difficiles. Amen. Amen. En ce dimanche 3 mai 2020, nous prêchons sur le thème « Le cercueil vaincu ». Le cercueil vaincu. Thème donné par le lectionnaire méthodiste. Ce thème est soutenu par 3 textes dont nous venons de faire lecture, à savoir 1 Roi chapitre 17, du verset 17 au verset 24, 1 Thessaloniciens chapitre 4, les versets 13 et 14, et l'évangile de Jésus-Christ selon Luc au chapitre 7, du verset 11 au verset 17. Le passage de méditation que nous soumettons à votre méditation est tiré de l'évangile de Jésus-Christ selon Luc,
en l'occurrence Luc, chapitre 7, les versets 14 et 15, qui dit: il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit: jeune homme, je te le dis, lève-toi. Et le mort s'assit et s'est mis à parler. Jésus le rendit à sa mère. Bien-aimés, achevant une série d'enseignements avec son auditoire, le Seigneur Jésus-Christ entra dans Capernaum. Là, un centenier dont un des serviteurs était malade a mouru, envoya des anciens de la ville implorer le secours du Seigneur. En chemin pour la maison de ce dernier, il fut rejoint par les messagers envoyés par lui afin de lui dire qu'un mot de sa part suffisait à guérir le serviteur. Cette démarche de foi émut le Seigneur, qui l'apprécia, et le serviteur fut guéri à l'instant. Par la suite, le Seigneur entrant dans une ville appelée Naïm, qui signifie délicieux, croise un cortège funèbre et fut ému par compassion pour la mère. Sur le chemin, il toucha le cercueil et le mort du moins revint à la vie, à la grande satisfaction de la foule, d'où le thème « Le cercueil vaincu ». Le cercueil, du grec sarcophagos, qui signifie pierre ayant la propriété de consumer la chair, ou sarcophage, est une longue caisse en bois ou d'autres métaux dans laquelle on enferme le corps d'un mort pour l'ensevelir. Un cercueil est destiné donc à contenir un mort et par conséquent il symbolise la mort. Qui dit donc cercueil dit la mort, et même quand il est vide, ce n'est pas donné à tout le monde de l'approcher, tellement il symbolise la mort. La mort, c'est la cessation de la vie. La mort suppose que la cellule qui compose le corps humain ne vit plus. Et par ricochet, l'organe, qui est l'ensemble des cellules, ne vit pas. Et les appareils qui constituent un ensemble d'organes ne vivent plus. Et donc, l'homme ne vit plus. Ce qui suppose le stade ultime de la vie pour tout un chacun de nous. La mort symbolise la fin donc de la vie sur terre et donc de toute espérance. Le mort enfermé dans un cercueil est en premier lieu un acte d'hygiène pour éviter que le corps se décompose en public afin de l'ensevelir. Mais mis dans cette caisse, cela symbolise la fin de toute chose pour ces derniers. Car aucune intervention humaine n'est plus possible. Or, en Israël, à chaque fois qu'un homme meurt, son corps est embaumé, et ça partout ailleurs, c'est le même rituel. Le corps est embaumé avec des aromates ou avec du formol afin de prolonger un tant soit peu sa conservation. Le fait d'embaumer le corps vient encore plus détruire la composition de la cellule, ce qui suppose que le processus est irréversible pour celui qui meurt. Et c'est ce corps embaumé qui est mis dans un cercueil pour être enseveli. Ces traitements donc viennent dire qu'il n'y a plus d'espoir, il n'y a plus d'espérance pour ces derniers-là. Il est sujet à la destruction par la détérioration physique de ce corps. Le processus est donc irréversible. C'est donc ce cortège funèbre qui s'ébranlait pour le cimetière qui va croiser un homme, en l'occurrence Jésus-Christ de Nazareth. Bien aimé, toute cette démonstration pour nous dire que le jeune homme est non seulement cliniquement mort, mais bien plus son corps étant embaumé rend encore plus irréversible son retour à la vie. C'est donc ce cortège funèbre qui s'ébranle vers le cimetière avec son lot de pleurs. Heureusement pour cette famille, et plus précisément pour cette femme dont le fils unique est décédé, et malheureusement pour la mort,
le cortège va rencontrer un homme, le ressuscité, celui qui s'appelle Jésus-Christ de Nazareth. Jésus-Christ qui symbolise la vie, alors que le cercueil symbolise la mort. Lorsque la vie a rencontré la mort, le mort est revenu à la vie. Le cercueil a été dépouillé de son pouvoir. Il a été vaincu. Oui, un seul mot du Seigneur, lève-toi. Et le jeune homme s'est levé. Cette scène, Dieu l'a démontré à travers la vie d'Élie, envers cette femme qui lui avait fait du bien et dont le fils unique était mort. Élie a invoqué le Dieu de la vie et l'enfant est revenu à la vie. Contrairement à Élie, Jésus lui-même est Dieu et il n'a pas prié ni invoqué Dieu, mais il a directement ordonné à la mort de rendre la vie au jeune homme. Bien-aimé, le Dieu que nous servons a tout pouvoir sur la mort. C'est pourquoi l'épître aux Thessaloniciens nous invite à ne pas ignorer le pouvoir du Christ ressuscité. En ces thèmes, car si nous croyons que Christ est mort et qu'il est ressuscité, croyons aussi que Dieu ramènera par Jésus et avec lui ceux qui sont morts. Oui, en Christ. Même quand la mort physique surviendra, sachons qu'une vie meilleure nous attend là-haut. Mieux, cette dame dont le fils est mort ne connaissait pas Jésus-Christ. Peut-être avait-elle entendu parler des miracles de Jésus-Christ, mais elle ne le connaissait pas personnellement. Mais le fait de croiser, ou du moins le fait que son cortège funèbre ait croisé Jésus-Christ, a changé le tournant de sa vie, le tournant de son histoire. Sûrement dans cette ville de Naïn, il y avait beaucoup de funérailles, il y avait beaucoup de cercueils, mais ces cercueils n'avaient pas rencontré Jésus-Christ. Le seul cercueil qui avait rencontré Jésus-Christ était le cercueil de ce jeune homme. Et sa destinée a changé, son histoire a changé du moins. Frère, c'est pour nous dire que si nous croisons Jésus-Christ réellement, si nous le croisons dans notre vie, notre histoire va changer. Le Seigneur Jésus-Christ n'est pas limité. Et il vit encore. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait pour ce jeune homme et par ricochet pour cette veuve, il peut le faire dans la vie de tout un chacun d'entre nous. C'est pourquoi, bien-aimé, je t'invite à rencontrer Jésus-Christ de Nazareth. Il faut que ton chemin croise le chemin de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu le croises, ton histoire va changer. Si tu le croises, la mort va se transformer en vie. Amen. Tout ce qui est en toi comme mort va reprendre vie au nom de Jésus-Christ. Frère bien-aimé, en ce jour où l'Église est inspirée, et cette inspiration-là, je loue le Saint-Esprit, parce que les thèmes qui sont donnés, puisque ça a été préparé depuis 2019, on a l'impression que ces thèmes-là ont été inspirés pour coller à l'actualité que nous vivons en ce moment. Et le thème qui nous a donné, cercueil, le cercueil vaincu, colle bien à l'actualité que nous sommes en train de vivre, à savoir cette pandémie du coronavirus. Au moment où le monde entier est ébranlé, au moment où le monde entier se pose des questions, il y a un homme qui peut changer la face de ce monde et qui a offert sa vie afin que cela véritablement se réalise, cela se produise. Le cercueil symbolise non seulement la mort physique, mais elle symbolise plus encore la mort spirituelle. Il symbolise du moins. Le cercueil symbolise non seulement la mort physique, mais il symbolise la mort spirituelle. Bien plus. Il symbolise la mort de toutes ces personnes qui ne connaissent pas le Christ et qui meurent dans l'ignorance. Bien-aimé, toi qui ne connais pas le Seigneur Jésus-Christ, toi qui d'une manière ou d'une autre me lis ou m'écoutes, si tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, il changera ta vie. Amen. Et tout ce qui est mort en toi reprendra vie
Au nom de Jésus-Christ. Tu es tellement désespéré que tu es au bord du suicide parfois. Laisse-moi te dire que Jésus est la solution à ta vie. Accepte-le et il changera ta vie de désert en une vie d'abondance. Pour nous les chrétiens, le cercueil symbolise cette vie stérile que nous menons. Tu viens à l'église depuis des années, mais rien ne change dans ta vie. Mieux, tu ne vois que les choses s'empirer pour toi. Laisse-moi te dire, frère, sœur, que tu dois croiser Jésus-Christ de Nazareth personnellement. Si tu le croises réellement, quelque chose va se produire dans ta vie. Si tu le croises, tout ce qui est mort en toi reprendra aussi vie. Parce que Jésus-Christ de Nazareth est la vie. Tu ne peux pas dire que tu connais Jésus-Christ. Tu ne peux pas dire que tu es chrétien et rien ne se passe dans ta vie. C'est que tu dois revoir ta propre vie. Parce que cette dame, comme je le disais tantôt, ne connaissait pas Jésus. Pour cette dame, tout était fini. Il n'y avait plus d'espérance. Parce que le cercueil dans lequel gisait le corps de son fils était le symbole même de la fin de toute chose, de la fin de toute espérance. Or toi, tu te dis chrétien, ce qui suppose que tu es constamment avec Jésus-Christ. Comment se fait-il que tu ne sentes pas sa présence? Revois ta vie. Pourquoi revoir ta vie? Parce que, bien aimé, lorsque nous remontons dans le passage, un peu plus haut, dans le passage de l'évangile de Jésus-Christ, selon Luc qui nous a donné, un centenier romain, qui n'est même pas juif, a dit tout simplement à Jésus-Christ, Seigneur, ce n'est pas la peine de venir dans ma maison. De là où tu es, dis seulement un mot. Et Jésus-Christ a aimé, Jésus-Christ a apprécié la foi, oui la foi, qui animait cet homme, ce soldat. Bien aimé, voici le problème des chrétiens, la foi. Tant que nous n'avons pas la foi, nous ne pouvons pas voir ni sentir la puissance de Dieu. Tant que nous n'avons pas la foi, nous pouvons faire des années au sein des églises, chauffer les bancs comme nous voulons, mais notre vie ne changera pas. Parce que comme le dit l'Épître aux Hébreux, chapitre 11, verset 6, il faut que celui qui s'approche de Dieu sache qu'il existe et qu'il est le rémunérateur de toutes choses. Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Ce qu'il a fait, ce n'est pas des fables, ce ne sont pas des histoires qu'on raconte, mais c'est la réalité palpable. Et ce qu'il a fait hier, il peut le faire pour toi aujourd'hui bien plus. Parce que hier, il était encore mi-homme et mi-Dieu. Mais aujourd'hui, il a la plénitude du pouvoir en tant que Dieu. Il est assis à la droite du Dieu vivant. Et il est capable de te donner toutes choses, de changer ta vie. Il est capable de briser toutes les stérilités, tout ce que les cercueils de ta vie ont enfermé. Et de dire, d'ordonner au cercueil, libère, libère, libère tout ce que tu as enfermé, afin que mon serviteur soit heureux. Bien aimé, le cercueil, c'est aussi cette pandémie que le monde entier traverse. C'est aussi le Covid-19. Avec tout son lot de licenciements, tout son lot de chômage technique, tout son lot de commerce fermé, tout son lot de désordre, tout son lot de familles, de foyers en dislocation à cause de ce que les modes de vie sont aujourd'hui, ont changé. Jésus-Christ est la solution au Covid-19. Ne sois donc pas troublé. Ne panique pas. Respecte certes les mesures, barrières qui ont été dictées par le gouvernement. Parce que l'autorité vient de l'Éternel. Et c'est lui qui a établi nos autorités. Et les mesures que ces autorités ont édictées sont des mesures hygiéniques, sont des barrières physiques pour pouvoir limiter les contagions. Il nous faut donc les respecter. Cependant, en tant que chrétien, tu dois savoir que ton Dieu a vaincu le Covid-19. Mon frère, ma soeur, Jésus-Christ voit ta cause. Il voit ta situation. Il voit les moments difficiles que tu traverses, soit à cause du licenciement, soit à cause du chômage technique, à cause de ce Covid, de cette pandémie. Il ne t'a pas abandonné.
Il ne t'a pas délaissé. Fléchis les genoux avec foi. Regarde à lui et il te donnera véritablement la solution. Il entend et il voit toutes choses. Il voit ta situation, il entend tes supplications. Ne sois pas véritablement dans la détresse. Mais fais-lui confiance et la foi. Et il détruira en toi tout ce qui est stérile, tout ce qui est mort, et sur le point véritablement de t'abandonner. Il changera le désespoir en espérance. Parce qu'avec Jésus-Christ, c'est la vie. Et cette vie est en abondance. Que Dieu nous bénisse. Amen. Amen. Nous méditons cette parole. Médite la parole que tu viens d'entendre. Seigneur notre Dieu, notre Père, nous bénissons ton nom pour ta fidélité de nous instruire dans ta parole. Aide-nous à la garder dans nos cœurs, à marcher selon elle et qu'elle nous guide pour notre bien, pour le salut de notre âme, au nom de Jésus. Amen. Unissons-nous dans la prière d'intercession. Dieu éternel et tout-puissant, reçois maintenant nos prières et nos supplications que nous t'adressons d'un commun accord. Nous te prions pour l'Église universelle et particulièrement pour notre Église. Conduis-la par ta parole et garde-la des scandales et de l'hypocrisie, afin que, Seigneur, son obéissance et sa charité proclament la puissance efficace de ta grâce. Bénis les ministres de l'Évangile et particulièrement ceux à qui tu as confié le soin de cette communauté. Renouvelle chaque jour leur vocation afin qu'ils ne se lassent pas de perdre le troupeau que tu t'es acquis au prix de ton sang, du sang de ton Fils immolé comme un agneau pour nous. Nous te prions, Seigneur, pour notre patrie et pour tous ceux qui exercent l'autorité. Assiste-les par ton esprit dans l'exercice de leur charge. Ô Dieu, en cette saison de coronavirus, où tu nous rappelles que le monde passe et qu'il nous faudra bientôt le quitter, donne-nous de vivre en ta crainte pour mourir en ta grâce. Dirige-nous jusqu'à notre dernière heure. Seigneur Dieu, reçois dans ta faveur nos prières. Étends ton règne de lumière et de paix dans le monde entier, pour la gloire de ton nom et pour le salut des nations. Bénis la Côte d'Ivoire et ceux qui la gouvernent. Mettons au milieu de nous le bon ordre, la justice, la concorde et la piété. Assiste et dirige tous nos magistrats, nos gouvernants, les présidents des institutions, le gouvernement, tous nos ministres. Que Seigneur, sous leur gouvernement, nous puissions mener une vie honnête et tranquille. Bénis Seigneur en particulier notre Église, son bishop et les pasteurs que tu lui as donné et accorde la lumière de ton esprit dans l'exercice quotidien de leur ministère. Dieu tout bon, tiens-toi près de nos frères et de nos sœurs qui sont frappés par la maladie ou par quelques autres épreuves. Fortifie-les, console-les et sois pour eux
le Dieu de la délivrance. Seigneur, qui nous avertit que le temps s'écoule et que notre fin approche, fais-nous la grâce d'y penser sérieusement, afin que nous ne mettions plus notre cœur aux choses passagères, mais que, par la foi, nous saisissions la vie éternelle. Daigne renouveler continuellement ton alliance avec ton Église, afin que, Seigneur, elle puisse fidèlement annoncer ton salut. Protège ton Église contre les puissances du mal et donne-lui d'attirer toute pensée et toute volonté à l'obéissance du Christ. Seigneur, glorifie ton nom, Père miséricordieux, qui compatit à nos souffrances. Glorifie ton nom, Seigneur, dans la souffrance de tes enfants. Aie pitié de ceux et celles qui sont aux prises avec l'adversité. Délivre-les, âme-les de patience et fais-leur recueillir la bénédiction que tu as placée en chacune de nos douleurs. Aide-nous à consoler, à secourir, au nom de ton Fils, les affligés, les malheureux. Donne-nous de savoir réconforter les faibles et partager le fardeau de ceux qui pleurent sous leur croix, afin que tous puissent continuer leur chemin dans la confiance et à la force que donne Jésus-Christ, notre Seigneur, notre Sauveur. Amen. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal, car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Amen. Bien-aimés, c'est le moment de recueillir nos offrandes, sachant que Dieu aime les dons joyeux. Alors pour nous qui sommes dans ce studio, nous faisons directement nos offrandes. Mais pour vous qui êtes à la maison et qui nous regardez, sachez que l'Église a arrêté les dispositions. À la fin de votre culte, vous faites vos offrandes et vous les acheminez au niveau de l'Église où un tronc dédié et sécurisé est mis en place où vous pouvez directement mettre vos offrandes. Ou bien pour ceux qui ne peuvent pas se déplacer, il y a des numéros Orange et MTN Monnaie qui ont été donnés, que nous vous communiquons maintenant. Pour ceux qui ont les Orange Monnaie, c'est le numéro 69 33 86 59. Je reprends. 69 33 86 59. Avant de faire vos transferts, vous pouvez appeler pour avoir la certitude. Et ensuite, vous faites vos transferts Orange Monnaie. Pour ceux qui ont des MTN Monnaie ou Momo, je crois bien, c'est le numéro 85 68 91 00. Je reprends. 85 68 91 00 pour faire remonter vos dons ou vous déplacer et venir au sein de l'Église. Parce que l'Église, comme vous le savez, vit des offrandes que nous faisons. Que Dieu vous bénisse chez vous à la maison et que sa faveur vous visite, vous localise partout où vous êtes et vous touche puissamment au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.
Consacrons nos offrandes au Seigneur. Éternel Dieu Tout-Puissant, après avoir nourri ton peuple spirituellement, voici, en réponse à cette parole, ce que ton peuple t'apporte. Père, dans ce tronc, Seigneur, ont plongé diverses mains, dont tu connais les préoccupations. Nous prions que, Père, tu te souviennes de tout un chacun. Et que, Seigneur Jésus, ta vie en abondance se déploie dans nos vies. Nous te confions, Seigneur, ces offrandes. Bénis ces offrandes. Non seulement pour, Éternel, les offrandes que nous avons faites, Éternel, dans ce studio, mais les offrandes, Éternel, qui seront faites, Éternel Dieu, dans nos maisons respectives, et que la grâce et la faveur soient attachées à nos vies, au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Nous chantons au dernier cantique, gloire à Dieu, le numéro 414. Bien-aimés de Dieu, recevons l'exhortation et la bénédiction. Le cercueil vécu. Oui, le cercueil qui enfermait nos bénédictions, nos grâces, est vécu au nom de Jésus-Christ. Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous, dès maintenant et à jamais. Allez en paix. Amen. Amen. Avoir